Hello. Salut les meilleurs. Ici Débra Community, ton mentor en transformation de debracommunity.com. Et j'espère que tu vas super, duper, super, hyper bien. Guys, je suis ici pour te dire et pour te dire ceci. Au cas où tu ne savais pas encore, tu es présentement en train de vivre une attaque. Tu es sur attaque. Literally, guys. Tu es en train de vivre une attaque. Et l'ennemi qui t'attaque, il ne t'attaque pas à cause de toi. L'ennemi n'est pas en train de t'attaquer toi lorsqu'il t'attaque. Il est en train d'attaquer la promesse de Dieu dans ta vie. Il est en train d'attaquer la lumière de Dieu dans ta vie. Tu vis une attaque présentement et ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. OK? Tu es sur sa attaque. Lorsque je parle à plusieurs personnes chrétiennes, je peux voir clairement qu'ils ont tout, que Dieu a mis tout en place pour les aider à réussir, pour qu'ils puissent avoir le succès, l'épanouissement, la paix que Dieu désire ou veut pour eux, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Parce que beaucoup ne comprennent pas ceci, que l'ennemi ne va pas laisser être épanoui tout seul. Dès que toi-même devient enfant de Dieu, on donne notre vie à Dieu, on entre dans une attaque, on entre dans un combat, dans une guerre spirituelle entre le Seigneur et l'ennemi qui veut juste que toi et moi, parce qu'il ne peut pas attaquer directement Dieu, il attaque les enfants de Dieu. Juste pense à ça. Lorsque l'ennemi ne peut pas t'attaquer directement pour t'attaquer, il attaque tes enfants, parce que tes enfants sont souvent beaucoup plus naïfs, beaucoup plus ignorants, beaucoup plus faibles. Alors, ils ne sont pas conscients de l'attaque qui se passe et ils se laissent juste conduire par l'ennemi et ça t'affecte. Lorsque Satan attaque tes enfants, ça t'affecte directement. Et c'est un peu la même logique pour le Seigneur. Il ne peut pas attaquer Dieu, alors il t'attaque toi. Tu vis une attaque, tu es sous attaque. C'est une attaque, c'est une attaque, c'est une attaque. Mais non, beaucoup de personnes croient que lorsqu'ils sont sous une attaque spirituelle, c'est qu'ils doivent, et ils ne savent pas reconnaître les attaques, ok? Ils ne savent pas reconnaître les attaques. Beaucoup de personnes croient que c'est juste que tout est difficile, ils commencent à murmurer, à se plaindre, ils commencent à dire, mais Seigneur, pourquoi? Ils commencent à questionner Dieu, à dire quand est-ce que mon tout va arriver? Oh, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, mes choses vont s'améliorer. Ça veut dire que ce n'est pas le temps de Dieu. Tout ce genre de belles paroles. Laisse-moi te dire ceci. Très souvent, toi et moi, on n'est pas en train d'attendre après Dieu. Très souvent, toi et moi, on n'est pas en train d'attendre que Dieu fasse. Très souvent, toi et moi, Dieu attend après nous. Ce n'est pas nous qui attendons après lui, mais c'est lui qui attend après nous. Après que toi et moi, on se lève, il y a une histoire dans la parole que j'aime beaucoup. C'est dans le livre de Néhémie. Néhémie, je crois que c'est en français. Tu peux aller lire cette histoire. Ce livre se lit en quelques instants. Ok, c'est super facile à lire. Dans ce livre, tu peux bien voir que Néhémie, il a remarqué que selon le temps, parce qu'il y a un temps divin, selon le temps céleste, on était derrière, les Israélites étaient derrière le temps de Dieu. Dieu avait promis de restaurer les choses depuis longtemps. Mais quand il voit que depuis quelques années, Dieu a promis, mais ce n'est pas réalisé. Oui, il y a des promesses de Dieu dans ta vie qui ne vont pas se réaliser. Il y a des promesses de Dieu dans ta vie qui ne vont pas se réaliser. Pas parce que ça ne peut pas se réaliser, mais parce que tu ne t'es pas réveillé pour pouvoir réclamer ces promesses. Alors Néhémie, lui, il reste juste tranquille il lit les paroles et il se rend compte que les Israélites ne vivent pas le plan de Dieu. Et il se lève en prière, il demande à Dieu sa faveur. Lorsqu'il se lève en prière, Néhémie, le Seigneur le répond favorablement, il reçoit la confirmation dans son cœur. Écoute bien la suite. Il prend des actions risquées. Par la foi, il s'en va reconstruire les murs d'Israël. Par la foi, par la foi. Si tu lis le livre de Néhémie, c'est juste, je crois, 5 chapitres, facile à lire, mais tu vas avoir une belle leçon. Par la foi, il prend le risque de quitter son emploi. Par la foi, et je veux que tout le monde entende ceci, guys. Je veux que tout le monde entende ce message, guys. Tag tout le monde. Tag tout le monde, s'il te plaît. Je veux que quelqu'un ici me tag tout le monde, s'il te plaît. Néhémie, il prie, right? Et après, il se lève. Il prie, après, il se lève. Il prie, ensuite il se lève, il va faire quoi? Il va demander au roi la permission de repartir, de laisser son emploi pendant quelques mois et de repartir je pense en Israël ou peu importe, de repartir construire les murs. Et pour construire ces murs-là, ça demande du manpower, de la main-d'œuvre. Ça demande de l'argent, des outils, de l'expertise. Néhémie n'a rien de cela. Il n'a rien. D'ailleurs, Néhémie n'est qu'un serveur. Il n'est qu'un serveur chez le roi.
Il sert le roi. C'est lui qui doit goûter la nourriture du roi. Lorsqu'il sert le roi, il doit goûter. Comme ça, s'il y a un poisson, c'est lui qui meurt et non le roi. Il goûte tout ce que le roi mange. Il est le serveur. Il n'est pas un grand leader. Il n'est pas un grand prophète. Il n'est pas le président, ni le roi, ni un homme important. Il n'est qu'un serveur. Mais un serveur s'est réveillé, s'est rendu compte qu'il ne vivait pas, que les Israéliens ne vivaient pas le calendrier divin. Ma question pour toi, quand est-ce que tu vas te réveiller? Hello! Quand est-ce que tu vas te réveiller et te rendre compte que peut-être la vie que tu vis n'est pas la vie de Dieu pour toi? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Oui! Et ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de Satan. Satan s'était assuré que tout le monde oublie même le plan de Dieu, que tout le monde se concentre sur les factures, sur les problèmes personnels, qu'ils se concentrent juste sur leur vie. Et qu'ils oublient que Dieu, en les envoyant sur la terre, il avait un plan pour eux. Sauf Néhémie, sauf Débra, sauf toi, sauf Néhémie, sauf Débra, OK? Sauf Débra. Alors, guess what? Néhémie, il se lève, et je veux juste que tu taques quelqu'un d'autre, guys. Non, ce n'est pas le temps de la prière, Cyril, ne t'inquiète pas, ce n'est pas le temps de la prière. Le temps de la prière, c'est à 18h. Ça, c'est un message que je veux que tout le monde entende. C'est un message que je veux que tout le monde entende. Ce n'est pas notre temps de prière, en passant. Alors, Néhémie, guess what? Nehemiah se lève. Lorsque Néhémie se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure maintenant que tout le monde de prier à Dieu. Il demande à Dieu la faveur, il demande à Dieu la faveur, il demande à Dieu de l'accompagner. Dès qu'il finit de prier, il se lève. Et je veux que tu prennes des notes, s'il te plaît, OK? Tu peux aller lire le livre de Néhémie, c'est juste 5 chapitres. Facile à lire, mais tellement puissant. Dès que Néhémie prie à Dieu, il n'a pas besoin que Dieu dise « mon fils ». Non, il n'a pas eu besoin qu'un prophète vienne dire « Néhémie, fils de telle personne, Dieu t'envoie rien de tout ça. » Il n'a pas eu besoin de tout ça. Il a prié à Dieu, il a eu la foi, il a pris ses bagages, il a parlé à son roi. « Seigneur, tu me donnes la faveur. Si tu es avec moi, tu me donnes la faveur. » Il parle au roi. Le roi le permet de quitter son travail pendant plusieurs mois. Il te dit « Ok, je vais aller construire les murs d'Israël. Je n'ai pas les dollars, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les gens, je n'ai rien. Mais par la foi, je vais agir. Par la foi, je vais agir. Je veux que tu l'écrives dans le chat. Par la foi. Par la foi, je vais agir. Par la foi, je vais passer à l'action. Par la foi, je vais agir. Par la foi, je vais passer à l'action. Par la foi, je vais essayer. Par la foi, je vais avancer. Par la foi, je vais tester. Par la foi, je vais tester. Par la foi, je vais tester. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Basile, si tu as un appel d'orientation, ce n'est pas avec moi, ma chère. Tu peux envoyer un message simplement privé, right? Ce n'est pas avec moi, ma chère, que tu as l'appel d'orientation, Basile. Ça doit être avec un membre de l'équipe qui s'appelle sûrement Jacqueline, right? So, elle va pouvoir t'écrire dans un instant. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Alors maintenant, regarde ça. Néhémie, lorsqu'il comprend cela, lorsqu'il agit par la foi, il n'a pas un dollar dans sa poche, il n'a rien du tout, il n'a pas un dollar, il n'a pas la population, il n'a pas la communauté, il ne sait même pas comment ça va se dérouler, mais par la foi, Néhémie choisit de passer à l'action. Et lorsque Néhémie passe à l'action, regarde ce qui se passe. Néhémie passe à l'action, il va voir certaines personnes et les demande de l'aider à construire le mur. Il les demande de l'aider à construire le mur. Tu sais, lorsque tu as prié à Dieu, Dieu est avec toi. Mais ce que je veux que tu réalises ici, c'est que Satan ne veut pas que tu réalises le plan de Dieu pour toi. Satan ne veut pas que tu réalises son plan. Satan veut que tu sois dans la peur. Satan veut que tu sois dans la confusion. D'ailleurs, dès que tu as pris une décision qui t'aligne au plan de Dieu pour toi, tu vas paniquer, tu auras l'anxiété, tu vas être stressé, tu auras la peur, tu vas être attaqué. Tu sais pourquoi? Parce que Satan veut tout faire pour t'empêcher de t'aligner au plan de Dieu pour toi. Satan veut tout faire. Satan va tout faire dans son possible, dans son pouvoir, pour t'empêcher d'accomplir
le plan de Dieu pour toi. Si tu crois que Satan va ne rien, que tu vas te dire, OK, je change ma vie, je vais me transformer et tout va aller bien, tu mens. Satan va se lever, il va parler dans tes pensées. Est-ce que tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Oh, est-ce que tu es sûr? Ça ne coûte pas cher quand même. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour pouvoir faire A, B, C? Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça? Il va te mettre plein de questions dans le cœur. Il va te dire, mais regarde ta réalité, regarde ta situation. Oui, c'est bien beau agir par la foi, mais regarde ta situation. C'est pas possible. Satan va te dire toutes ces paroles-là. Il va faire en sorte que tu aies un accident de voiture. Pour que l'accident de voiture va se demander, tu vas devoir payer tu vas devoir sortir de l'argent. Tu vas te dire, ah, mais regarde, je n'ai plus. Il va faire en sorte qu'il y a un problème quelque part pour te ramener dans le système de la peur. Satan a un système. Le système de Satan s'appelle la peur. Satan, il utilise un système. Le système de Satan s'appelle le système de peur. Il va t'assurer que tu as la peur. Il va s'assurer que tu restes dans la peur. Alors que Dieu, pour vivre la vie de Dieu pour toi, Dieu a un système. Mais le système de Dieu s'appelle la foi. La parole me dit que seul le juste peut vivre la vie de Dieu par la foi. La vie de Dieu pour toi peut se vivre uniquement par une chose, la foi. La vie de Satan pour toi va se vivre uniquement par une chose, la peur. Chaque jour, tu as le choix de faire deux choses. Soit je choisis la peur, soit je choisis la foi. Disons que tu conduis et que tu pars au mauvais endroit et tu as un ticket. OK? La police te donne un ticket de $50. Tu as deux réactions. Soit tu dis, Seigneur, je n'aurais pas dû parquer ici, je vais apprendre ma leçon, je sais que tu es mon pourvoyeur et que tu as pouvoir pour moi. There we go, j'avance. Ou bien tu te mets à pleurer, à dire, mais où je prends encore $50? Regarde mes finances, regarde ma situation. Tu entres dans le système de la peur et la lamentation. Est-ce que tu m'entends? Tu es sur l'attaque. Dès que tu as donné ta vie à Dieu, tu es entré dans un combat spirituel. Beaucoup de chrétiens, ils sont ignorants de cela. Et ils croient que le combat spirituel, c'est seulement dans la prière. Mais si je vais prier, et lorsque je sors de ma chambre de prière, mes actions sont le concret de ce que j'ai prié, j'annule ma prière. C'est pour cela que tes prières ne fonctionnent pas. Flash news. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat avec tes prières. Flash news. Parce que oui, tu pries, mais dès que tu sors de ta chambre de prière, tes actions sont concrètes à ta prière. Et tes actions représentent ta foi. C'est pour ça que dans le livre de Jacques, c'est écrit, montre-moi tes résultats. Montre-moi, je oublie la parole exactement, mais il dit, en d'autres mots, il dit, montre-moi tes résultats. Montre-moi tes résultats et je vais te montrer ma foi. Ou bien montre-moi ta foi, moi je te montre mes résultats. Ces paroles, mais c'est dans Jacques 4, si je ne me trompe pas, où il te fait comprendre que les résultats te parlent de ta foi. Si tu veux savoir, si c'est que tu veux savoir si tu as la foi, tu vas voir tes actions. C'est aussi simple. On n'a pas la foi dans les émotions, on a la foi dans le résultat, dans les actions qu'on pose. Et le mot foi, en langage traduit humain, veut dire risque. Le juste vivra par la foi, le juste vivra par le risque. Satan veut que tu vives dans la sécurité, dans la peur. La peur, selon Dieu, c'est la sécurité. La sécurité de, je dois être sûr que tout, non, je dois pouvoir calculer toutes choses avant d'avancer. Je dois être sûr que ça va marcher avant de, guess what, ça ne va pas marcher parce que tu es conduit par la peur. Est-ce que tu m'entends? Tu vis une attaque. Dès que tu prends la décision de changer ta vie, dès que tu prends la décision de juste lire la Bible, subitement, tu ne peux plus lire. Dès que tu lis la Bible, tu t'endors. C'est une attaque. Dès que tu prends la décision de changer les choses, dès que tu dois atteindre un niveau élevé, disons que toi, tu as toujours été sur ce niveau-ci, et finalement, tu te lèves, tu deviens une femme d'action, un homme d'action, tu poses les actions concrètes, et tu t'élèves, et dès que tu es prêt à percer, tu tombes malade. Dès que tu es prêt à percer, moi, avec moi, c'était ça. Pendant des années, je pouvais générer $10,000 par mois, confortablement, pas de problème. Mais dès que je veux générer $20,000 par mois, je tombe malade. Je tombe malade. OK, j'étais au début de ma vingtaine. Dès que je veux générer plus d'argent que d'habitude, je tombe malade.
Après, par la grâce de Dieu, j'ai appliqué les principes, j'ai dû être coachée. Ce sont vraiment ce qu'on appelle les pensées limitantes qu'il faut complètement briser. J'avais les pensées limitantes où dès que j'atteins un certain niveau financier, je sabotais, je me auto-sabotais. Comment est-ce que tu sais que tu vis une attaque, guys? Tu te auto-sabotes. Tu prends la décision de changer ta vie, tu es dans l'action et le lendemain, tu commences à paniquer. Tu te dis, mais est-ce que est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Parce que quand même, financièrement, quand je calcule, ouf, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire? Peut-être je dois attendre. Je dois attendre que j'ai plus encore. Je dois attendre peut-être de pouvoir mettre de l'argent de côté, épargner. Je dois peut-être attendre que quand tout est sûr, Satan te ment. Tu vis une attaque. Satan veut que tu prennes peur et que tu retournes en arrière dans la cage dans laquelle il t'a mise. Tu es dans une case présentement dans ta vie. Une case de limitation, une case de blocage, une case de confusion. Mais tu es confortable. Le jour que tu prends la décision de sortir de cette cage, tu te dis, mais est-ce que je dois vraiment sortir? Est-ce que c'est vrai que c'est plus beau à l'extérieur? Peut-être je vais me perdre si je sors de cette cage. Peut-être il fait tout cela pour te ramener dans la cage. Maintenant, je veux que tu comprennes que la cage dans laquelle tu es, la porte n'est pas fermée. C'est pour ça que j'aime souvent vous dire que ce n'est pas question de prière et de jeûne. La porte n'est pas fermée. La prière, le jeûne, souvent, lorsqu'on le fait, ça nous aide à ouvrir la porte de la cage qui est fermée. Mais la plupart d'entre nous, cette cage n'est pas fermée. La cage est ouverte, mais tu n'arrives pas à sortir. Parce que tout le temps, tu choisis la peur au lieu de choisir la foi. Tu choisis Satan au lieu de faire confiance en Dieu. Tu acceptes ce que Satan te dit que tu ne peux pas. Tu acceptes ce que Satan te dit que tu ne peux pas réussir, que tu n'es pas assez bonne, que ça ne va pas arriver. C'est le témoignage des autres personnes. Tu acceptes qu'ils te disent non, non, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Ce genre de paroles sont mensongères. Ta vie va changer. Tu sais exactement quand ta vie doit changer. Maintenant. Je veux que tout le monde écrive maintenant dans le chat. Ta vie doit changer maintenant, pas demain. Si tu attends demain, tu vas toujours attendre un demain. Si tu procrastines, tu dis non, non, je vais changer ma vie demain, lundi, dans un mois, dans 3 mois, je vous assure, je vous promets, dans un mois, si tu as dit que tu vas changer ta vie dans 2 mois, en avril, en mai, je t'assure, avril va arriver, tu ne vas rien faire. Tu seras dans une position qu'avant. Je te dis cela par expérience. Je le vois arriver chaque jour. Des gens qui ont l'opportunité, tu as pleuré à Dieu, tu t'apportes l'opportunité de changer ta vie. Tu dis, OK, je vais faire un pas d'action. Tu fais un pas de foi et après tu prends peur. Et après, tu veux reculer. Tu dis non, 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 non. Peut-être j'ai trop couru. Peut-être ce n'est pas le bon moment. Peut-être en avril, peut-être en mai, peut-être en juin, peut-être lundi prochain. Je t'ai dit ceci et je te le parle par expérience. Je le vois chaque jour. Ça fait depuis 2014, depuis 2013 que je suis certifiée en tant que je suis coach. Depuis 2014 que je coach de manière beaucoup plus pressante, avec expérience. I am telling you, si tu procrastines le jour que tu vas faire la diète, le jour que tu vas faire du sport, le jour que tu vas changer ta vie, le jour que tu vas t'améliorer, le jour, ça ne va pas arriver. Ça ne va, même va arriver, tu seras au même niveau, sinon pire. Juin va arriver, tu seras au même niveau, sinon pire. Tu seras comme ça jusqu'à ce qu'un an passe, 2 ans passent, 3 ans passent. Tu es divorcé, tu es mère ou bien père célibataire, les enfants, tu as peine à quoi survivre. Tu seras comme ça. Et c'est quand tu es au niveau, le plus niveau possible, c'est là maintenant que tu vas te forcer à changer. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je te parle avec beaucoup d'amour, c'est pour ça que je te dis la vérité. La plupart des gens qui procrastinent leur transformation ne changent pas. La situation s'empire. Parce que tu sais quoi? Le disconfort que tu vis, c'est un signe de Dieu pour te dire, ma fille, mon fils, change de direction, change de direction, change de direction. Parce que tu ne comprends pas ces signes et que tu procrastines toujours et que tu choisis toujours la peur. Tu refuses de prendre des risques. Tu refuses d'avoir foi. Je t'ai dit, regarde-moi, écoute bien ceci. La situation s'empire. Ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire
jusqu'au jour où tu en as marre et tu es vraiment prête à voir le signe que Dieu te donne depuis longtemps pour te dire change de direction. Change de direction. Imagine-toi, c'est comme quand tu conduis ta voiture et que le GPS te dit tourne à gauche. La première fois, il te dit tourne à gauche. Et si c'est que tu as utilisé le GPS, auparavant, le GPS, tu conduis, te dit non, 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 tu as pris mauvaise sortie. Il te dit tourne à gauche. Tu veux jouer à l'intelligence, tu dis non, non, je ne vais pas tourner à gauche, je vais avancer peut-être plus tard. Après, il te dit non, non, tourne à gauche. Après, tu prends toujours la mauvaise direction. Plus tard, quand il faut retourner, le chemin est beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et tu regrettes amèrement. Tu as perdu de l'essence, tu as perdu ton temps. Là, le jour où tu dois transformer ta vie, c'est maintenant. Le jour où tu dois décider de changer, c'est maintenant. Le jour où tu dois décider de perdre du poids, c'est aujourd'hui, à partir de maintenant. Pas demain, pas lundi. Maintenant. Le jour que tu dois décider de prendre des risques, c'est maintenant. Écoute ceci, toi et moi, on vit une attaque. L'ennemi nous attaque en utilisant notre chair. Écoute ça. Il y avait cette histoire, une histoire vraie, je crois, je ne sais plus c'est quoi le nom du général. C'est un général qui il devait aller en guerre pour gagner il devait faire une guerre en tout cas. Et dans cette guerre, et ça c'est vraiment une histoire du livre, il faut que ça change. Ceux qui connaissent ce livre de Yvan Castillon, tu devrais l'acheter, c'est un livre excellent. Alors, ils vont aller en guerre, mais l'adversaire est beaucoup plus puissant. Écoute cette histoire. L'adversaire est beaucoup plus puissant. Maintenant, un général, et c'est un général français si je ne me trompe pas, un général, il dit qu'on va gagner la guerre par la troisième colonne. La troisième colonne va nous faire gagner cette guerre. Et les gens qui sont autour de la table, lui, ils disent, mais c'est quoi la troisième colonne? C'est où la troisième colonne? C'est qui la troisième colonne? Il dit, en fait, ce qu'ils vont faire pour gagner la guerre, puisque leur ennemi est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, ils vont envoyer une colonne à l'intérieur. Ils vont infiltrer le camp de l'ennemi. Ils sont à l'intérieur. Parce qu'ils sont à l'intérieur maintenant, au travers de eux, ils vont pouvoir gagner. Ils vont pouvoir gagner. Qu'est-ce que je t'explique? Toi et moi, notre chair est la troisième colonne. Notre chair s'associe avec Satan pour nous détourner du plan de Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas t'asseoir et t'appuyer sur tes émotions. Notre chair nous empêche de suivre le chemin de Dieu pour nous. Notre chair nous empêche de prospérer. Notre chair nous empêche par des pensées limitantes, par les émotions, par l'écoute de notre chair, c'est les cinq sens. Oh, ce que je vois, non, 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 je ne peux pas. Oh, ça nous empêche de vivre par la foi. Si tu veux avoir une vie où tu gagnes tous tes combats, où tu réussis ta vie, il faut absolument que tu apprennes à croire ce que Dieu dit. Il faut que tu apprennes à vivre par la foi. Lorsque tu prends la décision de changer ta vie, subitement il y a un problème, c'est une attaque. Lorsque tu prends la décision de dépasser tes limites, subitement tu tombes malade. Ton enfant tombe malade. Pour que tu procrastines. Tu sais, une fois, j'ai invité quelqu'un pour une conférence. J'organise des conférences qui s'appellent la conférence Réussir, tout simplement, où je demande les principes pour réussir. Et lors de la conférence, la personne qui devait intervenir, sa voix était parfaite, elle était très bien. Dès qu'elle veut prendre le micro pour parler, elle perd sa voix. Elle perd sa voix. Si elle était ignorante, non, quelques minutes avant qu'elle doit prendre le micro, elle perd sa voix. Si elle était ignorante des attaques de l'ennemi, elle serait dit, oh non, 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 je dois procrastiner, j'ai perdu ma voix, je ne peux pas le faire, j'annule. Mais parce qu'elle connaissait les stratégies de Satan, la parole nous dit, ne soyez pas ignorants des stratégies de Satan. Ne soyez pas ignorants des stratégies de Satan. Trop de chrétiens sont ignorants des stratégies de Satan. Ne sois pas ignorant de cela. Parce qu'elle n'était pas ignorante. Elle savait que c'était une attaque. Donc, au lieu d'annuler, au lieu de fuir, elle se lève en prière et elle dit, je rejette dans le nom de Jésus-Christ, je rejette cela. Maintenant qu'elle prie, sa voix est toujours partie. Elle aurait pu attendre que sa voix revienne. Non.
Dès qu'elle a prié, je rejette cette attaque, je la prise au nom de Jésus. Devine quoi? Elle vient dans la conférence, elle prend le micro. La foi est une action. Lorsque ta voix revient avant de passer à l'action. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque tu pries, même si tu n'as pas de résultat, tu passes à l'action. C'est ça la foi. Alors, sa voix est partie. Elle sait qu'elle a prié. Je rejette au nom de Jésus. Elle n'a pas de voix, mais elle prend le micro. Elle prend le micro. Elle prend le micro. Elle sait qu'elle est en mission. Elle sait que Satan ne veut pas que les autres personnes soient affranchies. Tu sais, je te dis ceci. L'ennemi ne veut pas que tu sois riche. L'ennemi ne veut pas que tu aies un bon mariage. L'ennemi ne veut pas que tu sois heureuse. L'ennemi ne veut pas... Satan te déteste tellement que tu dois être pauvre, misérable, divorcé, célibataire, avec des enfants qui te haïssent. C'est ça que Satan veut pour ta vie. Satan, il veut que tu sois misérable, divorcé, pauvre. Il veut que tu sois pauvre parce qu'il ne veut pas que tu donnes un cent à l'église. Il veut que l'église soit misérable. Donc, tu as décidé de donner ta vie à Dieu, pas de problème, mais tu vas souffrir sur la terre. C'est ça que Satan veut faire. Et parce que tu souffres sur la terre, tu ne montres pas la gloire de Dieu. Et parce que tu ne montres pas la gloire de Dieu, lorsque tu dis Jésus, tes enfants disent, mais c'est quel Jésus? Maman, elle parle de quoi même? Papa, il dit quoi même? C'est le Jésus qui n'a pas pu te lever, te sortir. Tu regardes comment tu es malade. Ton Jésus n'a rien fait. Regarde comment tu es pauvre. Tu ne peux même pas payer l'électricité, les factures. Tu ne prospères pas. Ton Jésus a fait quoi? Regarde, papa t'a laissé. Maman t'a laissé. Tu dis Jésus, ton Jésus, ou à cause de ça, ils ne voient pas Jésus dans ta vie. Ils vont toucher maintenant le New Age. Ils vont toucher maintenant les choses bizarres, les choses du monde, la métaphysique, les choses des voyants. À cause de ça, ils sont attirés par les tarots. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est urgent pour toi de te réveiller maintenant. Tu es sur une attaque. Satan ne t'attaque pas seulement pour toi, mais lorsqu'il t'attaque, c'est pour ta génération future. Arrête d'être égoïste et penser que à toi. Lorsque Satan t'attaque, il attaque toute ta génération future. Tu sais pourquoi? Parce que si maman, elle était une chrétienne, ou papa, elle avait une mauvaise relation dans son mariage, elle ne montrait aucunement la gloire de Dieu, les enfants ne peuvent même pas croire en Dieu. Ils vont dire, mais oui, maman disait Dieu, mais bon, ils ne voient rien. Les enfants ne croient pas à Dieu lorsqu'ils grandissent, ils sont attirés par les choses du monde, la métaphysique, les horoscopes, le Torah, ils sont attirés par cela et même ils entrent dans une malédiction jusqu'à la dixième ou la quatrième génération. Est-ce que tu m'entends? Tu es sous une attaque. C'est pour cela, dès que tu veux avoir cette promotion, tu es proche d'avoir ta promotion. Dans 2 mois, tu auras ta promotion. Subitement, tu fais un accident et tu ne peux plus travailler pendant quelques mois. Et lorsque tu reviens au travail, tu recommences à zéro. C'est pour cela que dès que tu prends la décision peut-être d'investir en toi, subitement, le soir, tu te dis, oh, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Oh non, 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 non. Rapidement, tu te désistes parce que tu as peur. Parce que Satan te dit, mais regarde ton argent. Tu auras les problèmes avec ton mari. Et s'il découvre que tu investis ce montant en toi, tu auras les problèmes. Right? Mais ce que Satan ne te dit pas, c'est que si tu continues comme ça, vous allez divorcer éventuellement. Et que ce cheminement de transformation va t'aider à non seulement restaurer ton mariage, mais faire 3 fois plus, 4 fois plus d'argent, t'aligner sur le plan de Dieu, vivre la vie de Dieu pour toi. Satan ne te dit pas cela. Mais il te dit, non, 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 regarde ton argent, tu n'as pas assez. Non, non, dans 1 mois, dans 6 mois, peut-être. Non, prends le temps de calculer, réfléchis d'abord. C'est ça que Satan fait. Est-ce que tu m'entends? Tu veux perdre du poids. Tu veux commencer une nouvelle diète. Et dès que tu dis que tu vas commencer, Satan te dit, non, 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 attends. Est-ce que tu ne peux pas ne pas manger la viande quand même? Non, mets ça pour lundi. Lundi arrive, il te dit, non, 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 mets ça pour lundi. Lundi, non, non, mets ça. Tu te trouves 1 an plus tard, 3 ans plus tard, tu ne fais que prendre plus de poids et jamais tu n'arrives à le perdre. Et finalement, tu arrives au point où tu n'as plus confiance en toi.
Tu n'aimes plus te regarder devant le miroir. Tu ne veux plus sortir, ce qui t'empêche d'avoir les relations avec les autres personnes. Tu restes dans la maison, tu es dépressif et tu manges encore. Ta dépression a grandi. Maintenant, tu penses au suicide parce que tu n'aimes pas te regarder devant le miroir. Tu n'aimes pas ce que tu vois. Maintenant, tu t'éloignes de tout le monde et tu es dans ton sec. Après, tu perds ton emploi ou bien tu travailles. Est-ce que tu m'entends? Écoute ceci, tu vis une attaque. Tu vis une attaque. Il est temps pour toi de savoir comment identifier comment l'ennemi fonctionne. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne sait pas identifier les stratégies de l'ennemi. On ne connaît pas notre adversaire. On ne le connaît pas. On croit que c'est juste, on croit qu'on attend après Dieu. Lorsque Néhémie a prié, il est passé à l'action. Il est passé à l'action. Lorsque Néhémie a prié, il est passé à l'action. Sans avoir entendu que Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que avoir la foi ne veut pas dire toujours entendre Dieu, mais savoir que Dieu est vrai et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu m'entends? So, tu vis une attaque présentement. Et l'attaque, c'est l'attaque de ta destinée, l'attaque de ta lumière. Lorsque Satan t'attaque, il ne veut pas que ta gloire luise. Il ne veut pas que ta lumière brille. Parce que si ta lumière brille, on doit louer Dieu qui est dans le ciel. La parole me dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si ta lumière brille, les gens vont glorifier Dieu. Satan ne veut pas cela. Alors, il ne veut pas que ta lumière brille. Car si ta lumière ne brille pas, tout le monde va douter de Dieu dans ta vie. Tu ne vas glorifier personne. Tu vas être misérable. Et avec même le temps, tu vas tomber chez les marabouts. Tu vas tomber chez les voyants. Tu vas commencer à jouer avec ta foi. Est-ce que tu m'entends? Tu es sous une attaque. Maintenant, que faire? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que oui, bien sûr, tu pries. Of course, il faut prier. Mais il faut passer à l'action. Tu sais, moi, pendant des années, la stratégie que l'ennemi utilisait contre moi, quand je devais atteindre mes limites, tu sais, quand je voulais faire... Écoute, Satan m'attaque tellement quand je fais les challenges. Je suis attaquée de manière... Pour faire le challenge, transforme tes finances. On m'attaque. Je suis attaquée. Toute mon équipe, la plupart des membres de mon équipe sont attaqués. Juste pour le challenge. Quand on fait un temps de jeûne, alors, n'imagine même pas comment l'ennemi m'attaque pour les jeûnes. Mais tu sais quoi? Pendant le récent challenge Transforme tes finances avec la parole, j'étais attaquée pendant presque 2 semaines. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Tu sais, j'étais tellement attaquée, j'étais malade. Quand tu m'as vu, quand je suis revenue pour le jour 1 du challenge, avec la maladie, j'avais la maladie quand même en moi. Je dis, Seigneur, malgré ça, je vais quand même faire. Avant, il m'attaquait, j'étais malade, puis je restais couchée. Non, j'annule parce que je ne me sens pas bien. Ça fait content. Et quand j'ai compris comment ça fonctionnait, malade, pas malade, je vais le faire. Même si je suis en train de trembler, je tremble, je prends le micro et je fais ce que j'ai à faire. Et pendant que je fais cela, la maladie disparaît. Pendant 2 semaines, j'étais malade. Satan m'a attaqué. Ce que je veux que tu saches, c'est que tu vas être attaqué, guys. Arrête de faire comme si tu vas prendre une décision qui va t'aligner au plan de Dieu. Ce que Satan déteste le plus, c'est que tu sois aligné au plan de Dieu. C'est la pire chose. La chose que Satan déteste, c'est que tu t'alignes au plan de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu va s'accomplir. Satan haït la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que si la volonté de Dieu s'accomplit, il va être écrasé. Ses œuvres vont être écrasées. Il va être vaincu. Alors, il haït, il déteste la volonté de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Dès que tu prends une décision pour t'aligner sur la volonté de Dieu, il va te mettre la peur. Est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne décision? Non, 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 retracte-toi, retracte-toi. Peut-être pas maintenant, peut-être ce n'est pas le bon moment. Toutes ces paroles, c'est pour te maintenir dans ta prison, dans la prison dans laquelle il t'a mise. Mais la chose qu'il ne veut pas que tu saches, c'est que la porte est ouverte. La porte de cette prison est ouverte. Et pour sortir de cette prison, il faut que tu fasses un pas de foi. Écris un pas de foi. Pour sortir de cette prison, il faut que tu fasses un pas de foi. Dans tous les domaines de ta vie, pour sortir de la prison de Satan, il faut que tu fasses un pas de foi. Dieu, dès que tu fais un pas de foi, maintenant Dieu peut te supporter.
Il ne peut pas te lever là-bas tout seul. Bien sûr, par sa grâce, il peut. Mais dès que tu fais un pas de foi, je t'assure, et que tu sois faible, dès que tu fais un pas de foi, tu restes faible sur ton pas de foi. Ne fais pas un pas de foi et après tu recules en arrière. Ne fais pas ça. Ne fais pas un pas de foi et après tu retournes en arrière. Beaucoup font ça. Tu fais un pas de foi, après tu paniques, tu retournes en arrière. Comme je crois que c'était Pierre. C'était Pierre dans la Bible qui a fait le pas de foi. Il marchait sur l'eau. Et après, il a vu la tempête. Il a paniqué. Il a voulu retourner en arrière. Ne fais pas ça. Laisse que tu fais le pas de foi. Concentre-toi sur Jésus. Quand tu fais un pas de foi, concentre-toi sur Jésus. Garde Jésus devant toi. C'est lui qui est ta source. C'est lui qui est ton pourvoyeur. C'est lui qui peut tout faire. Ne regarde pas le vent, la tempête, l'accident de la voiture, le problème que ton mari t'a dit, ou bien comment tu as fait pour payer, comment tu as fait pour faire ceci. Ne regarde pas ça. Dès que tu fais un pas de foi, tu regardes Jésus. Écris Jésus dans le chat pour moi. Dès que tu fais un pas de foi, tu regardes Jésus. Rien d'autre. Si tu regardes autre chose, tu vas couler comme Pierre. Tu sais, dès que Pierre regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Il faisait l'impossible. Mais dès qu'il a commencé à regarder le vent, la tempête, le grondement, il a commencé à couler. Alors, je ne sais pas, j'espère que ce message te parle. J'espère que ce message te parle. J'espère de tout mon cœur que ce message te parle. Je veux que tu cliques, tu likes ma page. Je veux que tu likes ceci, s'il te plaît. Like maintenant. Je veux que tu likes ma page. Fais-moi un like tout de suite, c'est que tu as mis ce message. Like ma page. Like-le maintenant. Yeah, like it. There we go. OK, je veux que tu t'abonnes aussi. Tu peux t'abonner. Let's go. All right. Alors, j'espère que c'était vraiment bénissant pour toi, les meilleurs. Je vais m'arrêter sur ceux qui sont intéressés à pouvoir en savoir plus sur mes services, sur nos services ou quoi que ce soit de ce genre. J'ai ce que j'appelle le membership, c'est un accompagnement mensuel pour ceux qui sont intéressés par cela, pour pouvoir avoir plus de services, travailler avec nous, parler avec un membre de mon équipe, avoir du service de coaching, OK? Je parle du Seigneur, mais je suis coach en littératie financière et coach et mentor en transformation. Donc, si c'est que tu es intéressé à transformer ta vie avec les principes divins, je vais mettre le lien sur la barre de description pour que tu prennes un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour discuter de ta situation et voir si on peut t'aider. OK? Alors, je vous laisse sur les meilleurs. On se dit à la prochaine. Bye bye les meilleurs. Bye bye tout le monde. Soyez bénis. Bye bye.